Hey, salut tout le monde, c'est Ars Racing, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour savoir quel matériel utiliser lors d'une compétition. Donc on va tout de suite commencer avec le châssis. Donc pour le châssis, je vous conseille d'avoir un châssis compétition plutôt qu'un RTR comme celui-ci. Pourquoi un châssis RTR est moins efficace qu'un châssis compétition? Déjà c'est pas le même prix, ça c'est à peu près 400 €, c'est déjà assez cher. Le MP9 tout simplement, il coûte 600 € sans le moteur, ni les servos, ni la manette, ni la batterie. Une MP9 tout simplement a une meilleure qualité au niveau des pièces, tout ça. D'ailleurs sur la chaîne de Ersenko, car oui, Ersenko, je regarde les vidéos de temps en temps, j'ai vu que son support amortisseur, donc qui est en aluminium, c'est tordu. À mon avis ça se produirait pas sur une MP9 à part si c'est vraiment un gros choc. Mais vous pouvez quand même faire de la compétition avec un châssis RT. Il y a toutes sortes de compétitions, il y a des petites courses que vous pouvez faire où les pilotes ils ont à peu près les mêmes RTR et il y en a ils ont que des MP9, que des gros moteurs. Mais ça c'est dans les compétitions les plus hautes. Avoir un setup de base, donc déjà le châssis comme je vous ai dit, mais un moteur qui est correct, cerveau correct. Et moi j'ai pris après pour un moteur convenable un P5, donc avec sa ligne d'échappement, sauf que ça coûte quand même bonbon. Après moi, pour améliorer encore plus mon petit moteur, donc ça reste tout de même un moteur de compétition parce que il n'y a pas de tiret, tout ça, enfin ça se voit que c'est un moteur de compétition déjà au prix. Voilà. Donc en plus pour l'améliorer, ce que j'ai fait, j'ai mis un embrayage 4 points qui est juste ici. Aussi pour faire de la compétition, à part avoir un setup de base, des bons servos, bons moteurs, bonne manette aussi parce que c'est important quand vous êtes à longue distance. Il vous faudra aussi des pièces de rechange tout simplement parce que si vous cassez, vous pourrez tout simplement changer les pièces rapidement entre deux manches parce que oui ça se joue en manches les compétitions, donc ça dépend lesquelles. Voilà, donc avoir des pièces en plastique du genre des triangles, donc un jeu de triangle avant, arrière ça suffit. Aussi des ailerons, des supports ailerons c'est important, et les consommables évidemment, l'essence, des pneus, etc. À part des pièces plastiques, les supports amortisseurs, les amortisseurs ça sert à rien. Aussi je vous conseille de prendre pour régler vos châssis des outils de base, clé BTR, etc. Ça je vous laisse faire. Des vis en plus forcément. Et aussi ce qui est très important, c'est l'huile de différentiel d'amortisseur, donc avoir plusieurs jeux genre du 6000, du 4000, du 5000 pour ça dépend des pistes tout simplement. Si la piste elle glisse vraiment, vous changez d'huile, d'amortisseur. Si les sauts ils sont assez violents ou si la piste accroche moins ou accroche plus, ça dépend du circuit et du coup vous allez adapter le châssis au circuit et du coup pour ça il vous faut acheter de l'huile. Donc après l'huile elle existe sous forme comme ça, donc ça c'est juste pour faire des tests. Donc c'est des petits flacons pour faire des tests, voilà. Mais il y a aussi des gros bidons d'huile, si vous êtes sûr de ça, sur tel circuit, vous prenez un gros bidon d'huile, ça revient moins cher puisque vous achetez en quantité. Il vous faudra aussi des batteries à disposition, donc que ce soit en électrique ou en thermique, même en thermique c'est important. Et aussi il vous faudra de la patience, évidemment dans le modélisme il vous faut beaucoup de patience parce que des fois en entraînement ou au réglage châssis, ça va pas marcher, surtout avec des RTR qui sont plus difficiles à démonter, tout ça. Déjà il faut avoir quand même une bonne base en mécanique et en pilotage, c'est très important. Donc aussi pour les adolescents, il vous faudra aussi un bon budget, donc c'est pour ça que d'ailleurs dans le modélisme en général on voit beaucoup d'adultes parce que eux ils ont un métier à côté de leur passion, du coup ils peuvent plus investir dans leur passion, dans le modélisme, tandis que tout simplement quand vous êtes adolescent, vous allez avoir Noël, anniversaire, tout ça, mais c'est vraiment pas suffisant. Il faut avoir des pièces pendant tout le long de l'année si vous voulez vraiment un max rouler et bien s'amuser. Et faire beaucoup de compétitions tout simplement. Et il vous faut aussi du temps, donc comme les adolescents sont à l'école, au lycée, fait des études, etc. Donc il faut se déplacer dans la France entière, donc il faut avoir du budget pour l'essence, pour le payage. Donc c'est vraiment une très grosse organisation. Sachez que j'ai profité de promotions pour avoir ces voitures là parce que c'est hyper cher, c'est 600 € le châssis. Pour un adolescent c'est impossible d'avoir ça, à part si vos parents sont aisés, ont beaucoup d'argent. Mais si vous pouvez faire du travail en dehors de ça, c'est impeccable pour vous. Si vous êtes en alternance au lycée, c'est super. Vous allez vous poser la question pourquoi j'ai des MP9, tout ça. C'est parce que mon père est à la passion avec moi. Du coup mon père, comme il a de l'argent forcément avec son travail, il achète des pièces en plus. Si je casse, si j'ai pas d'argent, il peut acheter de l'essence, tout ça. Donc c'est super bien pour ça. Et en plus il m'a fait un circuit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.